Il y a rien à faire, je resterai toujours mauvais. Fabrice, cette salle, elle a pas mal changé quand même en quelques années. Hein? Oui, c'est vrai, quand je l'ai acheté, c'était une ancienne salle pour banquet qui était totalement délabrée. Et bon, il a fallu l'aménager en habitation. Au départ, c'était juste pour vous, et puis à un moment, vous rencontrez votre douce et belle, oui. La famille s'agrandit, et donc il faut complètement changer finalement l'intérieur de cette maison. Oui, en effet, on a une seule chambre, une salle de bain, un dressing. Ben, on est trois avec la petite, et là, ça devient trop étroit, quoi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire appel à un architecte qu'on va rencontrer dans quelques instants. Quel était un petit peu votre objectif? Qu'est-ce que vous vouliez créer ici comme univers? Ben, on partait sur une idée de loft au départ. Collectionneur de plaques émaillées, d'objets un petit peu années 50, rétro, ben, il me fallait un espace grand pour pouvoir tout mettre. On va découvrir, si vous le voulez bien, ce que l'on pourrait appeler des créations du futur. Et vous allez voir maintenant, ça va prendre une tatouille. Tiens. Allez, c'est parti. Ouais, ou alors plus tard. Benoît, outre le fait qu'il a fallu ajouter un étage à cette habitation, il fallait aussi quelque part lui donner un look. Oui, donc on a travaillé principalement la verticalité, donc avec la jonction de cet espace nouveau par rapport à la boîte qui avait vraiment une grande dominante horizontale. Et donc recomposer quelque chose avec un élément donc de circulation verticale où on apporte de la lumière, des ambiances. C'est vrai qu'on le voit, vous êtes bien amusé quelque part avec les apports de lumière. Oui, on a travaillé avec deux plateaux de volume, donc deux éléments de plaques comme ça, séparés par un élément vitré. Et donc cette petite plaque aussi qui vient couvrir une partie de la terrasse. Et la terrasse, un jour comme aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. Hein? C'est plutôt agréable. Ok, donc Flipper, je suis pas bon non plus. Il paraît que Robert, lui, est le champion du bricolage. On va donc découvrir son truc du jour. Alors Virginie, vous profitez de l'arrivée des beaux jours pour nous proposer ces nouveaux matériaux de terrasse qui se clipsent, en fait, tout simplement. Voilà, alors ici c'est de la céramique, donc ce n'est pas du bois, c'est une imitation en carrelage. Donc c'est un matériau inaltérable et qui est posé sur une couche de PVC. Oui, alors le PVC, ça va servir à quoi? Alors ça permet de faire en sorte de poser cette dalle de carrelage sur une dalle en béton à l'extérieur. Et alors les dalles se clipsent, l'avantage c'est qu'on peut faire ça soi-même, donc on économise aussi sur la main d'œuvre. Et alors si on n'a pas de dalle, on peut utiliser en fait ce système. Voilà, alors là ici c'est une dalle qui est plus lourde parce que ce sont deux épaisseurs de céramique, donc forcément carrelage plus lourd. Par contre, c'est installé sur des plots. Ça vous permet effectivement d'installer ça sur n'importe quel espace. Et ça permet aussi de rattraper les différences de niveau si on travaille des plots réglables en hauteur. Alors on va profiter de cet énorme espace ensoleillé pour vous dire au revoir. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. D'ici là, surtout, portez-vous bien et n'hésitez pas à embellir vos maisons. À bientôt, merci.